Ok, aujourd'hui on va faire une capsule sur le leadership et le management. Je me suis rendu compte, en étudiant le sujet, parce que moi-même il fallait que je réfléchisse à ma posture au sein de ma boîte, c'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'il y a une vraie différence entre être leader et être manager. C'est pas du tout la même fonction. Et si vous savez pas quelle est la différence, je vous propose de la découvrir dans cette capsule. C'est très court, très rapide, et vous allez très bien comprendre. Le leader est quelqu'un qui a la vision. Alors vous allez me dire, c'est quoi la vision? La vision, c'est un peu, admettons, vous voyez, vous êtes sur un bateau et vous prenez des longues vues et puis vous voyez très loin, hyper loin. Vous voyez très loin beaucoup de choses. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a le fait d'être passionné par son métier, son job, le produit qu'on veut vendre, le service qu'on veut faire, etc. Et avoir la vision que, ok, ça répondra à telle problématique, ça porterait telle solution à telle personne, c'est un mindset qui est bien particulier. Donc le leader est celui qui a la vision. C'est celui qui sait où est-ce qu'il faut aller. On va à droite, on va à gauche, on va tout droit, on fonce, on y va. C'est là-bas qu'il faut aller, je sais, là-bas il y a un trésor. C'est un peu comme ça, quoi. Ça me fait penser à Jack Sparrow dans Les Pirates des Caraïbes. Ça, c'est le rôle du leader. Le manager, il n'a pas forcément de vision. Il va souvent être au service de la vision. Donc c'est pas du tout la même chose. Le manager, il va avoir des techniques, tout un tas de techniques, d'outils pour gérer des équipes, pour fédérer des équipes, pour créer de la cohésion, pour fluidifier la transmission des informations au sein des services, pour s'assurer que le travail est bien exécuté, réalisé, fait. Il y a une méthode qui est pas mal qui s'appelle Get Things Done, c'est la méthode GTD. Franchement, le livre, horrible à lire, mais par contre, ça vous donne un mindset sur comment gérer les tâches, les missions, à quel moment, quelle fréquence. C'est canon. Là, vraiment, quand vous êtes manager et que vous implémentez cette méthode de gestion du temps, des tâches et tout, vous devenez mais juste extraordinaire. Parce que vous structurez en fait l'organisation sur cette base-là. Donc, le manager n'est pas forcément un leader et le leader n'est pas forcément un manager. On peut avoir les deux compétences, mais ce sont des compétences totalement différentes. Le leader, il va travailler sur la stratégie. Il a une vision, c'est super. Mais comment on fait pour matérialiser cette vision? Comment on fait pour la rendre visible? C'est quoi la stratégie? On va où? On va sur un business en développement, on va sur un business qui n'existe pas, on va créer un besoin, on va répondre à quelle problématique? Voilà. C'est quoi la stratégie? Et la stratégie, elle peut se décliner sous différentes parties, commercial, marketing, ressources humaines, gestion. Voilà, il y a une palette de choses à aller voir. Le manager, il va prendre la vision, il va prendre les directives de la stratégie, il va l'appliquer dans les équipes. Donc du coup, c'est pas du tout la même position. Et on ne demande pas à un manager de faire de la stratégie. Il peut donner des feedbacks et remonter justement, et c'est ça le rôle du manager, c'est de remonter ce qui se passe dans les équipes en réel pour que la vision s'adapte aussi et qu'elle ne soit pas juste une vision, donc un truc complètement déconnecté de la réalité. Il remonte les informations des équipes, qui sont des équipes sur le terrain, qui ont la réalité de ce qui se passe effectivement et qui permettent justement de transformer cette vision et de l'adapter au fur et à mesure du temps. Donc vraiment, les deux dimensions sont totalement différentes et les formations du coup et les accompagnements sont également totalement différents. Quand j'accompagne des gens en leadership, on travaille exclusivement sur la stratégie. Quand j'accompagne des gens en management, on va voir vraiment toutes les techniques de communication, les techniques de méthode de travail, de réalisation des tâches, d'organisation des tâches, de gestion du temps, de planification et également un petit peu de ressources humaines parce que finalement vous êtes quand même au contact des gens, donc ça ne remplace pas le travail du DRH, bien évidemment, mais d'avoir quand même des notions de base des relations humaines est importante dans un rôle de management. Et ben voilà, j'ai fait le tour, j'espère que c'était clair pour vous. Moi, le fait d'avoir cette clarification, ne serait-ce que pour moi, c'était juste la vie. Donc j'espère que ça vous aura aidé. À très bientôt pour la prochaine capsule de podcast. Bisous! Ok, aujourd'hui, on va faire une capsule sur le leadership. Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et également sur WhatsApp. À bientôt!